Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cinéma, mais pas vraiment comme vous l'imaginez. On va pas parler de films ou de cinéma indépendant. On va parler des salles de cinéma en tant que lieu. Allez, générique. Pour parler des salles de cinéma, je me suis dit que ce serait chouette de se retrouver ici. Je trouvais que ça correspondait vachement bien au sujet de se retrouver ici dans ma petite salle de cinéma à moi. Ça colle bien à l'ambiance de la vidéo et ça change un peu du décor habituel. Il y a peu de temps, j'ai été voir un film en salle et j'ai vécu ce qui pouvait être une des pires séances de ma vie. Non pas que le film était mauvais, loin de là, mais alors le comportement des gens, waouh! Comment dire pour rester poli? Le comportement des gens, pour rester poli, on va dire que le comportement des gens était très étrange. Et de voir ça, vraiment, ça m'a étonné. Alors attention, vous êtes sans doute en train de regarder une vidéo de vieux con qui comprend rien au monde qui l'entoure. Et ça, je l'assume parfaitement. Donc la vidéo, elle va être sans doute un peu salée. Mais pas de panique, c'est juste mon point de vue. Quand j'étais petit, j'ai l'impression qu'on allait au cinéma comme on allait au musée. Dans les salles de cinéma, il régnait un calme olympien. On regardait tous dans le même sens une œuvre qui, le temps de la séance, devenait commune. Il y avait presque quelque chose de sacré, voire de religieux là-dedans. Mais j'ai l'impression que ce côté un peu sacré, on l'a perdu au fil du temps. Les cinémas sont devenus des simples lieux de divertissement, où on va juste pour passer le temps. On va plus au cinéma pour voir une œuvre culturelle, mais pour consommer un film. Et j'insiste bien sur le mot « consommer ». Alors faut pas se leurrer, le cinéma ça a toujours été plus ou moins un lieu de divertissement. Au tout début de l'histoire du cinéma, on trouvait les salles dans les fêtes foraines. On vendait les films comme des attractions et non comme des œuvres à part entière. Donc c'est pas de maintenant que le cinéma est avant tout un spectacle avant d'être un lieu culturel. Alors pour des raisons de droit, j'ai mis ma tête derrière, donc vous avez 2 rations de moi. J'espère que ça vous dérange pas trop. Ça fait un peu bizarre de voir sa tête là derrière, sur un écran de 3 mètres de long. C'est rigolo. Mais avec le temps, j'ai l'impression que le comportement des gens dans les salles de cinéma est de plus en plus étrange. Et je me questionne là-dessus en me disant, mais jusqu'où ça va aller? Est-ce que je deviens un vieux con? Ou est-ce que c'est juste les choses qui sont en train de changer? On va commencer par le truc le plus commun, la bouffe. Alors là-dessus, j'ai conscience que le problème, c'est pas les gens, mais que c'est moi. Je sais que le popcorn, les boissons et tout ce qui va avec, ça fait partie du folklore du cinéma, du patrimoine. Et en plus, économiquement, ça aide à faire vivre les salles. Mais quand à côté de moi, pendant une séance, j'ai quelqu'un qui fouille comme ça dans son pot de popcorn pendant 10 ans, bah moi ça me rend dingue. Mais c'est moi qui ai un problème avec le bruit pendant les séances, ça je le sais. Vous avez aussi les mecs qui mettent 10 ans à ouvrir leur paquet de M&M's. Alors ces mecs-là, ils vont tout doucement parce qu'ils ont l'impression de faire bien et qu'ils vont pas déranger les gens en y allant tout doucement. Mais ils font un bruit d'enfer. On a envie de leur dire, mais vas-y, ouvre un bon coup ton paquet de M&M's, c'est bon. Au moins ce sera fait. Mais en même temps, on vend des friandises au cinéma, libre à chacun d'en acheter ou pas. Là-dessus, le problème, je sais que c'est moi. Le popcorn, ça fait quand même partie du folklore du cinéma, même si c'est pas mon truc. Par contre, ce qui va suivre, ça me semble beaucoup plus farfelu. En effet, on va parler de pieds. Oui, vous m'avez bien entendu, on va parler de pieds. De plus en plus au cinéma, je vois des gens enlever leurs chaussures, et encore ça c'est quand ils les enlèvent, et poser leurs pieds sur le siège devant eux. Alors je sais pas si ces personnes-là ont confondu une salle de cinéma avec leur salon privé, mais personnellement, j'ai pas envie de regarder tout un film avec une paire de pieds juste là à côté de ma tronche. Mec, si tu veux montrer tes pieds, va chez le podologue. Lui, il se fera un plaisir de les regarder. Mais perso, les pieds des gens, moi ça m'intéresse pas. Je suis conscient que tout ça c'est pas méchant, que c'est juste pour que les gens se mettent à l'aise. Hop, il faut changer la vidéo là au fond. Où est la télécommande? Mais est-ce qu'au restaurant, vous poseriez vos pieds sur la table comme à la maison? J'avais prévenu, c'est une vidéo de vieux con. Et là, je vous parle encore que des trucs les plus soft. Car il y a quelque chose qui n'existait pas avant et qui a bien changé l'ambiance dans les salles de cinéma. Il s'agit des smartphones. Et pas mal de comportements que je trouve assez bizarres, voire agaçants, sont liés à ce petit appareil. Par exemple, on a les gens qui arrivent en retard à la séance et qui, pour se balader dans la salle, mettent la lampe de poche de leur téléphone à fond pour trouver un siège. Dans leur tête, ils pensent que c'est une bonne idée d'éclairer la salle entière. On est d'accord qu'au cinéma, le but c'est d'être dans le noir pour voir un film. Et que, en plus, même quand c'est éteint, dans une salle de cinéma, on voit plutôt bien avec l'écran géant. Et après, on a aussi les utilisations classiques du téléphone. Comme des gens qui envoient des SMS ou qui sont sur leur téléphone pendant le film. Quand ils le font discrètement, pourquoi pas. Mais là aussi, quand ils éclairent la moitié de la salle, je trouve pas ça très discret et moi, ça me rend fou. Et j'ai aussi assisté à des séances où les gens téléphonaient carrément pendant le film. Ces gens-là, ils font leur vie comme si de rien n'était, ils passent leur coup de fil, tranquille. Et malheureusement, généralement, ils font pas beaucoup attention au volume de leur voix. Ils parlent très fort, comme si de rien n'était. Rassurez-moi, je suis pas le seul que ça énerve ce genre de truc. Et je vous passe les gens qui font des selfies pendant le film, avec le flash. Ça m'est déjà arrivé à côté de moi, je me souviens, c'était 4 adolescentes, elles étaient assises à ma droite, et elles prenaient des selfies pendant tout le film. Je dois vraiment être un vieux con parce que moi je trouve ça tellement étrange. Il fait chaud, où est la boisson? Où est la gourde d'eau? Pour terminer sur ces comportements étranges qu'on retrouve en salle,
On va terminer par celui qui existe depuis très longtemps et qui est sans doute le plus courant. Je veux bien sûr parler des gens qui discutent très fort pendant le film. Alors qu'on vive le film comme on l'entend et qu'on ait besoin d'y participer, parce qu'on vit des émotions, ça je le comprends parfaitement. Bien sûr qu'on peut parler pendant un film, mais je ne comprends pas les gens qui, pendant 1h30 de film, vont parler tout du long. J'ai un peu de mal à comprendre le principe de payer une place de cinéma pour aller s'enfermer et juste taper la causette. Et au final, ne rien regarder du film. Et donc, ne pas respecter le travail qu'il y a à l'écran. C'est quoi le principe? Vous aviez juste besoin d'un siège et de la clim? Pourquoi ne pas, par exemple, aller discuter au bistrot du coin, plutôt que d'aller dans une salle de cinéma? Et je ne compte pas les autres comportements louches que j'ai pu voir à droite à gauche. J'ai vu une vidéo sur Twitter il n'y a pas longtemps, où pendant le film, les gens montaient sur scène pour chanter. Et tout ça pendant la séance. C'est fou, non? Ou encore les enfants qui courent de droite à gauche dans les allées du cinéma pendant tout le film. Bref, en tant que vieux con, je trouve que les ambiances dans les salles de cinéma ont beaucoup changé. Du coup, de mon côté, j'ai mis en place tout un stratagème pour éviter ce genre de problème. Ça demande une organisation quasiment militaire, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour éviter ce genre de choses. Déjà, j'essaye d'aller au maximum au cinéma le matin. Les séances y sont souvent beaucoup plus calmes et plus agréables. Ensuite, même si ça fait un peu bobo à la con de dire ça, je vais voir les films en VO quand c'est possible. Parce que là aussi, les séances y sont beaucoup plus calmes. J'évite aussi d'aller au cinéma le week-end et le mercredi, le jour où sortent les films. Et avec tout ça, j'arrive à avoir des séances de cinéma à peu près calmes. Je me répète pour la 20e fois, mais on est d'accord, hein, c'est une vidéo de vieux con aigri. Et ce vieux con aigri, c'est moi. Sans doute que j'ai pas les codes pour comprendre ce genre de comportement. C'est peut-être une question de génération. Mais j'ai beau faire, vraiment, j'y arrive pas. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit la première vidéo qui apporte des pouces rouges sur la chaîne. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, et je trouvais ça vraiment rigolo d'en discuter avec vous. Mais vraiment, j'arrive pas à me dire que ce sont des comportements adéquats à adopter dans une salle de cinéma. Il fait chaud! Il fait chaud! D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis et votre point de vue là-dessus. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Est-ce que je suis vraiment à côté de la plaque, ou est-ce que vous vous y retrouvez un peu dans mes propos? Je vous mets aussi dans la description une vidéo du fossoyeur de film, qui résume assez bien ce genre de choses. Alors voilà, c'était une vidéo un peu plus différente que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!